Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'avais besoin de faire un petit temps de pause. J'ai fait une détox, j'ai eu besoin en fait de prendre soin de moi et voilà, d'accueillir les choses, les émotions, les changements, les bouleversements positifs aussi. Euh, et puis les changements émotionnels, hein, tout ce qui se passe en nous. Moi, j'avais besoin d'intégrer tout ça et de vivre tout ça. Donc je me suis un petit peu éloignée et des réseaux pour les vidéos. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui et j'en suis ravie. Donc on va voir les énergies pour la semaine prochaine. Donc je vous redis la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Vous ne prenez toujours que les messages qui résonnent pour vous. Les messages sont généraux, donc ça peut ne pas vous parler selon ce que vous vivez. Donc vraiment, ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous fait du bien et ce qui peut mettre des choses en lumière ou apporter des compréhensions. Donc si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Et puis, donc je vais me centrer et puis on va regarder après avec les oracles ce qu'il y a aussi comme information complémentaire. Donc, on va commencer cette semaine, le 17 juillet, avec une nouvelle lune en cancer. Donc, j'ai fait une petite vidéo par rapport à la nouvelle lune. Donc, c'est vraiment là les énergies qui vont entourer cette nouvelle lune. Donc, entourer le 17 juillet, ça va être vraiment le retour à soi. On est vraiment dans ça. Le retour à soi, donc il y a peut-être une envie de rester avec ses proches, cocooning, voilà, il y a quelque chose d'apaisant, on a envie d'être plus au repos, on a besoin voilà, de repos, d'apaisement, d'intégrer aussi les choses. Voilà, on sait hein, énergétiquement ça bouge énormément en ce moment et voilà, là cette nouvelle lune, il va y avoir besoin de ce temps-là pour pouvoir justement après repartir. Et donc, ce temps de pause va permettre aussi d'être beaucoup plus en alignement, beaucoup plus honnête avec soi et vraiment le vibrer après, vibrer cet alignement et cette honnêteté à l'extérieur. Pardon. Alors, je vais me centrer pour la semaine du 17 au 23 juillet. On va voir ce qui ressort. Alors pour moi, il y a quelque chose de très joyeux quand même derrière. Hein. Même si on sait que l'introspection, souvent, ça travaille, puisque l'émotionnel peut ressortir. Il y a des choses comme ça qui bougent en nous, mais ça bouge déjà vraiment au quotidien, là, ça bouge terriblement pour tout le monde. Voilà, ça peut être très électrique par moment. On a le masculin qui est revenu avec le passage à l'action, la volonté. Et là, on va être plus dans des énergies donc féminines en début de semaine, en tout cas, où on a besoin de se poser en soi. Mais voilà, on est dans quelque chose. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, oui, la joie, c'est ça. On est dans quelque chose de, pour moi, assez joyeux en fait. Cette introspection, même si forcément il y a des émotions qui sortent, il y a des choses qui ressortent, mais c'est vraiment un retour à soi, c'est le retour à la maison en fait, c'est le retour dans son cœur, au foyer, c'est dans son cocon. Donc c'est quelque chose de très positif et pour moi qui amène beaucoup de joie. Je ressens quelque chose de très joyeux pour la semaine à venir en fait. Par rapport à des... C'est vraiment très interne hein, cette joie. Alors ça va s'exprimer effectivement aussi à l'extérieur, puisque ce qui vibre à l'intérieur vibre aussi à l'extérieur, résonne aussi à l'extérieur. Mais euh, oui, c'est un retour à la maison, c'est un retour à soi. Donc ça fait du bien, ça ressource. C'est très très chouette, vraiment. Et au fil de la semaine, on va avoir envie justement de vibrer ça, de vibrer cette joie. Et
Après, une fois donc le début de semaine où on s'est retrouvé dans son cocon avec ses proches, avec son entourage, des personnes qui nous font du bien, on va avoir envie d'aller vers l'extérieur, de partager ça. Il va y avoir un moment de partage, d'échange, la volonté d'aller au-delà, d'aller plus loin, d'aller plus haut aussi. Il y a vraiment cette volonté d'exprimer, de s'exprimer, d'exprimer sa vérité, de s'exprimer tel que l'on est vraiment. Pas dans la force, encore une fois, on ne veut pas influencer les autres et imposer ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Non, c'est quelque chose de très doux. Et ça va vraiment vibrer, même sans les mots en fait. Même l'expression corporelle va parler d'elle-même en fait. Il va y avoir vraiment un alignement, un positionnement qui va se faire suite à cette nouvelle lune. C'est vraiment très joli, je trouve. C'est très très joli. Alors, on va regarder avec... Non, on va commencer par ça. On va regarder avec l'oracle des énergies de l'univers. Pour les messages pour donc cette semaine. Semaine du 17 au 23 juillet 2023. Et il y a même, je dirais même que pour la fin de semaine, il y a quelque chose de festif. On va fêter quelque chose. Peut-être le fait des retrouvailles avec soi. Mais il y a quelque chose de très festif, de très joyeux et encore une fois dans le partage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour la semaine du 17 au 23 juillet? Hop là, ok. Ok. Ouais. Alors, on avait tout d'abord la carte de l'achèvement, Ouest. On clôture quelque chose. C'est ça aussi qui peut nous mettre en joie. C'est que le fait en fait ça a tellement bougé ces derniers temps que le fait de se poser en soi, on peut se rendre compte de choses, de notre évolution en fait, de choses qu'on a pu clôturer, de là où on en est maintenant. Et donc, on se dit, ok, ça c'est réglé, et on le met de côté. Il y a quelque chose comme ça, où en fait ce temps de pause va apporter, avec la nouvelle lune, va apporter de la clarté dans là où on en est aujourd'hui, où on en est maintenant, notre avancement, ce qu'on a clôturé, ce dont on n'a plus besoin, et pour pouvoir ensuite avancer. Mais c'est quelque chose que l'on fait avec joie, parce que c'est quelque chose qui... On clôture vraiment des choses qui ne sont plus du tout en correspondance avec nous, donc c'est pas du tout dans la douleur, c'est pas dans la souffrance, c'est pas... Il y aura pas... on n'est pas comme parfois où on est obligé de passer par des périodes de deuil parce que c'est difficile. Là, non, ça amène vraiment de la joie parce qu'on est vraiment en correspondance avec notre âme, avec notre cœur. Ce retour au foyer, ce retour à soi, à la maison. Notre âme, du coup, c'est ça la joie en fait. C'est que notre âme nous remercie déjà pour ça. Et en fait, elle est en joie de ce retour. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie qui ressort. Et on a la carte âme, passion. On est vraiment dans une reconnexion de qui l'on est, de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite, de notre vibration interne. C'est ce que va nous permettre en fait cette nouvelle lune. En dos deck, on a vie et souffle. On reprend du souffle. Là, on était un peu dans un tourbillon où du coup, on n'avait pas le temps vraiment de prendre le temps justement. On se laisse,
on était dans la lutte même parfois parce que ça allait tellement vite. Là, on reprend du souffle avec cette nouvelle lune. On nous propose avec cette nouvelle lune de reprendre du souffle, d'être vraiment à l'écoute de notre cœur et vraiment de se laisser porter par notre intuition, notre cœur, notre âme. Et, et ça se fait en douceur et ça apporte beaucoup d'émotions. Donc il peut y avoir pas de la tristesse, parce que il peut y avoir des larmes, mais ce sont des larmes de joie, des larmes de reconnexion, de retrouvailles en fait. Euh, c'est quelque chose de très très joli en fait qui va se passer la semaine prochaine, qui peut se passer. Donc ça peut être très fort, on peut le vivre de manière très très forte, ou ça peut être beaucoup plus doux. Euh, En tout cas, il y a quelque chose qui est beaucoup plus apaisé. Et on a la carte attraction, magnétisme. Et oui, parce qu'on était en plus à l'écoute de notre âme, en correspondance avec notre âme, en alignement avec qui l'on est véritablement, eh bien on ne bloque plus les choses. Donc le magnétisme se fait, on attire à soi. On attire les personnes en correspondance avec notre vibration. Et pas seulement que les personnes, on attire les choses. Ça peut être... on récolte en fait, ça va être le temps de la récolte. Donc ça peut être donc les personnes, ça peut être une nouvelle profession, ça peut être... en fait là j'ai pas forcément d'exemple, mais c'est vaste, ça marche pour tout. Ça peut être des formations qui viennent à nous, une lecture, un livre. Euh, Ça peut être, si on a besoin vraiment de se ressourcer, on va nous laisser le temps pour nous ressourcer. En fait, voilà, l'univers va nous mettre en avant, devant nous, ce dont on a besoin, qui est complètement en correspondance avec notre âme. Voilà, donc ça peut être très varié, ça touche vraiment à tous les domaines. Donc c'est vraiment très très chouette. Donc cette période de retrait, de pause, de silence quelque part que nous amène la pleine lune nous apporte la clarté pour pouvoir justement aller en profondeur et aller voir notre âme, se retrouver. C'est vraiment très 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 joli. Je suis ravie et je ressens vraiment cette joie, ce côté festif. On aura envie de fêter ça, euh, de le vibrer en tout cas, et de le partager, d'échanger. On va regarder avec l'oracle des nombres, voir s'il y a autre chose. Hop, avec le soleil, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour la semaine du 17 au 23 juillet ? Et vous pouvez ressentir vraiment cette semaine, la semaine du 17 au 23 juillet, la protection. Le fait d'être protégé, d'être soutenu, d'être guidé. Il y a beaucoup de bienveillance. Il va y avoir énormément. Ce qu'on a pu manquer ces dernières semaines, ces derniers jours, où la bienveillance n'était pas forcément là, que ce soit avec nous-mêmes ou que ce soit à l'extérieur. Voilà, il y avait vraiment d'électricité, donc c'était pas toujours évident. Mais là, il va y avoir beaucoup de bienveillance. Nous-mêmes déjà, envers nous-mêmes, et puis ça va rayonner évidemment à l'extérieur. Avec l'oracle des nombres, on a la carte de prise de conscience et l'intelligence du cœur. On en revient au même, hein. Du coup, voilà, on prend conscience, ce moment d'introspection nous permet de prendre conscience de cette connexion avec notre âme, de qui l'on est, avec notre cœur, d'être vraiment en correspondance, de nous écouter, de nous faire confiance à notre âme, à notre cœur, à notre intuition. On a la spiritualité, donc on a vraiment quelque chose qui est vraiment en correspondance avec notre ouverture, avec notre évolution. C'est vraiment très très joli. Et puis on va juste regarder un message avec le tarot de l'amour pour finir. Parce qu'en fait on en revient toujours au même.
Juste voir s'il y a un autre message avec le tarot de l'amour. Parce que c'est ça, on est dans des énergies d'amour, de douceur, de bienveillance, du féminin, En d'autres decks, on a l'éveil, émergence. C'est complètement ça. On ressort des profondeurs émotionnelles pour se retrouver, être vraiment en connexion avec soi. Et du coup, la connexion au tout se fait également. Alors, on a la carte Reine des anges visionnaire. Donc, on a un cœur aussi sur cette carte, le troisième œil. On sent justement aussi ces anges autour de nous et on sent l'ange qui est en nous en fait. On déploie nos ailes d'ange pour être vraiment, encore une fois, en accord avec soi. 4 des étoiles avancées. La magicienne impulsion. Ah ben il y en a, oui. 4 des arbres grandir. Et reine des arbres nourricières. Donc il y a 5 cartes. Dans 3 des 5 cartes, on a beaucoup... Hop, vous voyez au niveau des yeux, il y a beaucoup de choses qui coulent. Voilà, sur 3 des 5 cartes. Donc ce qui prouve que l'émotionnel, il y a eu beaucoup de choses au niveau émotionnel. Alors on sait que la période des lunes aussi, on est plus en contact avec le féminin et donc avec l'émotionnel. Il y a vraiment en fait des libérations profondes qui ont été faites, hein, on le sait, on le dit, on le répète, même si parfois on n'en a pas forcément conscience, il y a vraiment de grandes libérations, guérisons qui ont été faites. Et là, on est vraiment dans... on a fait grandir notre foi, notre reconnexion à nous-mêmes. On a fait grandir cette étincelle, cette lumière en nous, cet arbre en nous, avec cette reconnexion en fait à notre âme, avec tout le travail qui a été fait. On se nourrit de tout ça pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer. Et on a là actuellement en tout cas la semaine prochaine, donc plus sur la fin de semaine prochaine, cette impulsion pour pouvoir aller de l'avant en ayant beaucoup plus de sagesse, de grandeur, parce qu'en étant beaucoup plus à l'écoute de soi et en ayant vraiment cette vision du cœur, de l'amour, de la bienveillance, de la spiritualité aussi, en ayant de conscience de qui, en tout cas plus conscience de qui l'on est véritablement et de ce que l'on a en nous. C'est vraiment très très joli comme message. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que ces messages vous auront parlé. Donc si ce n'est pas le cas, surtout ne prenez pas. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.